Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'arrêter, respire. Ferme les yeux un instant et imagine. Et si ton lundi pouvait devenir le jour le plus lumineux de ta semaine? Pas à cause d'un événement, d'un projet ou d'un succès, mais parce que ce jour, souvent négligé, peut devenir ton rendez-vous secret avec Allah. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose de simple, mais qui pourrait réellement changer ta manière de commencer la semaine. Et pendant que tu écoutes, abonne-toi à Lumière d'Iman si ce n'est pas encore fait. Ici, chaque mot est un rappel, chaque souffle est une lumière. Écris en commentaire une simple phrase de ton cœur. Ya Allah, fais de mon lundi un jour de lumière. Et partage ce rappel avec quelqu'un que tu aimes, car parfois, un simple partage peut devenir une cause de guider pour une âme fatiguée. Regarde autour de toi. Combien de gens commencent leur lundi avec un soupir? Les épaules lourdes, le visage fermé, l'esprit déjà épuisé avant même que la journée ne commence. Le lundi est devenu pour beaucoup le symbole du poids du monde. Le travail qui reprend, les factures à payer, les obligations, les retards, les inquiétudes. Mais pour le croyant, ce jour n'est pas comme les autres. Pour celui qui se souvient d'Allah, le lundi n'est pas le début d'un fardeau, mais le début d'une lumière. Un jour où le ciel s'est ouvert sur la terre. Un jour où la miséricorde a pris forme humaine dans la naissance du prophète. Le messager d'Allah a dit: c'est un jour où je suis né, et un jour où la révélation m'a été envoyée. Rapporté par Muslim. Réfléchis un instant à ces paroles. Le jour de la naissance du prophète n'est pas simplement une date dans l'histoire. C'est le jour où Allah a offert au monde une miséricorde vivante. Et le jour de la révélation est celui où la parole d'Allah a commencé à descendre pour guider nos pas. Ainsi, chaque lundi porte dans son essence un rappel profond. Le début d'une vie bénie et le début de la guidance divine. C'est comme si Allah nous murmurait: toi aussi, commence à nouveau. Mais combien d'entre nous passent à côté de cette signification? Combien d'entre nous ouvrent les yeux le lundi matin sans se rappeler que ce jour est sacré? On se lève, on court, on s'énerve, on oublie. Et pendant ce temps, le lundi passe silencieusement, alors qu'il portait en lui la promesse d'une renaissance spirituelle. Imagine-toi maintenant un lundi matin différent. Tu te réveilles, le cœur encore fatigué, les pensées embrouillées. Mais avant de te laisser happer par la routine, tu prends un instant. Tu lèves les mains, tu regardes vers le ciel, et tu dis: Ya Allah, je t'offre ce lundi. Je t'offre mes peurs, mes espoirs, mes projets, ma semaine entière. Remplis ce jour de lumière et fais-en une source de baraka. Et soudain, tout change. Le poids du lundi se transforme en sérénité. Tu sens une paix subtile s'installer dans ton cœur. Tu n'as rien changé extérieurement, c'est ton regard qui s'est transformé. Mon frère, ma sœur, le lundi est le premier pas d'une marche vers Allah. Ce n'est pas le jour de la reprise du monde, c'est le jour du retour à la foi. Quand tu l'accueilles avec gratitude, ton cœur s'élève au-dessus de la lassitude. Quand tu commences ta semaine par le dhikr, c'est comme si tu plaçais ton cœur dans la lumière avant même de poser le pied sur le sol. Le croyant apprend à regarder différemment. Là où d'autres voient un jour banal, il voit une opportunité d'être plus proche de son Créateur. Là où d'autres soupirent, il sourit en silence et dit: Alhamdulillah, un nouveau jour pour marcher vers toi, Ya Allah. Et c'est cela, le secret. Le lundi n'est pas une punition, c'est une porte ouverte. Une porte vers une semaine bénie, vers un renouveau intérieur. Mais seuls ceux qui la franchissent avec foi en voient la lumière. Alors, dès maintenant, promets-toi une chose. Ne commence plus ton lundi avec une plainte, mais avec une intention.
Ne dis plus « encore une semaine ». Dis plutôt « voici une nouvelle chance qu'Allah m'accorde pour me rapprocher de lui ». Et tu verras, le même jour, le même travail, la même fatigue, mais un tout autre cœur. Un cœur apaisé, confiant, rempli de lumière. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la dernière partie, je vais te révéler une invocation spéciale du prophète que tu pourras réciter chaque lundi matin pour attirer la lumière et la baraka sur ta semaine entière. Ne la manque pas. Un jour de miséricorde et de renouveau. Quand tu ouvres les yeux ce lundi matin, ton premier souffle n'est pas juste un signe de vie. C'est un signe de rahma, de miséricorde. Car si Allah t'a permis de voir un nouveau jour, c'est qu'il veut encore te donner une chance de revenir, de réparer, de grandir, de recommencer. Ce n'est pas une simple journée sur le calendrier, c'est une page blanche que ton Seigneur t'offre. Ne dis pas « encore un lundi », dis plutôt « Alhamdulillah, un nouveau départ ». Car la vérité, mon frère, ma sœur, c'est que chaque jour qu'Allah te donne est un appel à revenir à lui. Mais le lundi, lui, porte une lumière particulière. C'est le jour où la miséricorde a pris forme humaine. Le jour où la révélation est descendue du ciel pour illuminer la terre. Ce jour, Allah a choisi de le marquer 2 fois, par la naissance du prophète Mohammed et par le commencement de la révélation. 2 moments qui ont changé l'histoire de l'humanité, 2 rayons de lumière qui continuent d'éclairer nos cœurs jusqu'à aujourd'hui. Imagine un instant cette scène. La Mecque, silencieuse, endormie sous le ciel d'Arabie. Une nuit comme les autres. Mais dans une maison simple, un enfant vient au monde. Pas un roi, pas un chef de guerre, mais une miséricorde pour les mondes. Le monde ne le sait pas encore, mais la terre entière vient de recevoir son plus grand cadeau. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Et toi, chaque lundi, tu as la possibilité de revivre ce symbole. Quand tu te lèves, c'est comme si Allah te disait « Aujourd'hui encore, je t'accorde une nouvelle naissance. Commence à nouveau. Nettoie ton cœur, renouvelle ton intention et marche vers moi le lundi. Ce n'est pas le retour à la routine, c'est le retour à ton essence. C'est un jour de rahma, un jour où tu peux déposer tes fardeaux et dire « Ya Allah, je n'ai pas réussi hier, mais me voici encore. Accorde-moi la force de recommencer et bénis mon pas vers toi, regarde comment Allah a rendu ce jour symbolique. » La naissance du prophète représente le commencement d'une lumière dans l'obscurité. Et la révélation, le commencement d'un dialogue éternel entre le ciel et la terre. Chaque lundi, tu peux être le reflet de ces 2 événements. Tu renais et tu renoues ton lien avec ton Seigneur. Quand tu comprends cela, ton regard change. Ce qui semblait être une journée ordinaire devient un rappel vivant. Chaque fois que tu sens la fatigue du lundi, rappelle-toi, c'est un jour choisi, un jour qui a porté la lumière, un jour où Allah a dit à son messager « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». C'est ce jour-là que la première lumière du Coran a traversé le monde. Et si Allah a choisi le lundi pour commencer la révélation, c'est peut-être pour te dire « Commence toi aussi à recevoir ma lumière ». Peut-être que tu n'as pas encore trouvé la paix intérieure. Peut-être que tu luttes contre une tristesse, une peur ou une solitude. Mais le lundi est là pour te rappeler que la lumière descend toujours après la nuit. Aucune obscurité n'est éternelle. Il suffit d'un verset, d'une prière, d'un mot sincère pour que le ciel s'ouvre. Alors ce lundi, ne laisse pas les pensées négatives t'enchaîner. Quand ton réveil sonne, ne soupire pas. C'est reparti. Mais murmure plutôt « Bismillah ». C'est un jour de rahma car
Allah t'a encore donné du temps. Et tant qu'il y a du temps, il y a espoir. Chaque lundi est une invitation divine à recommencer. Recommencer à prier avec sincérité, recommencer à espérer malgré les blessures, recommencer à sourire, à croire, à pardonner. Recommencer à faire confiance à celui qui ne déçoit jamais. Car Allah ne veut pas seulement que tu survives à ta semaine, il veut que tu la vives avec lumière. Et cette lumière, tu ne la trouves pas dans la réussite matérielle, ni dans les applaudissements du monde, mais dans un cœur qui murmure chaque matin « Ya Allah, sois avec moi aujourd'hui ». Quand tu commences ton lundi avec cette intention, ta journée entière prend une autre couleur. Tu verras que les mêmes tâches deviennent plus légères, que les mêmes épreuves deviennent des occasions d'apprentissage. Parce que la différence, ce n'est pas la journée, c'est le regard du croyant. Celui qui regarde avec la foi voit la baraka là où les autres voient la fatigue. Le secret de ce jour, l'invocation. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le lundi matin. C'est un moment que beaucoup négligent, mais que le croyant valorise. Car c'est un moment où le cœur est encore pur, où les bruits du monde n'ont pas encore envahi ton esprit. Et c'est là que réside le secret, l'invocation. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi et je vous répondrai » Sourate Ghafir 60. Ce n'est pas une promesse vague, ni une phrase de réconfort. C'est une parole divine, un engagement éternel entre Allah et ses serviteurs. Chaque fois que tu lèves les mains, ton Seigneur écoute. Chaque fois que tu verses une larme dans le secret, ton Seigneur l'enregistre. Et même quand tes mots sont confus, quand ton cœur est fatigué, quand ta langue ne trouve plus quoi dire, Allah comprend tout de même. Parce qu'il ne regarde pas la beauté de tes phrases, il regarde la sincérité de ton cœur. Même si tu dis seulement « Ya Allah, aide-moi » et que tes mots s'éteignent dans les larmes, lui, il entend ce que personne d'autre ne peut entendre. Le prophète a dit « L'invocation est l'arme du croyant ». Une arme invisible, mais puissante. Une arme que tu peux porter partout, à tout moment, même quand le monde t'enlève tout. Personne ne peut te priver de ta doua. Et chaque lundi, Allah te donne l'occasion de recharger cette arme, de remplir ton cœur de dhikr et de certitude. Imagine ce moment, juste après la prière du Fajr. Le monde dort encore, les rues sont silencieuses, et toi, tu lèves les mains dans le calme. Tu n'as besoin de rien d'autre. Pas de bruit, pas d'écran, pas de distraction. Seulement toi et ton Seigneur. Tu dis doucement, « Ya Allah, je t'offre ce jour. Mets de la lumière dans mes pas, de la paix dans mon cœur et de la bénédiction dans mes efforts. » À ce moment précis, les anges t'entourent. Leurs ailes frôlent ton âme. Et dans le ciel, ton nom est prononcé. Les anges témoignent de ta sincérité, et ton invocation monte comme une lumière douce qui ne s'éteindra jamais. Tu vois, l'invocation du lundi, c'est comme planter une graine dans un sol béni. Tu ne vois peut-être pas tout de suite la fleur, mais la graine pousse, doucement, invisiblement. Et un jour, Allah te montre la réponse. Parfois, il répond vite. Parfois, il attend le bon moment. Mais jamais, jamais, il n'oublie. Parfois, tu penses qu'il ne t'a pas répondu, alors qu'en réalité, il t'a protégé d'un mal que tu ne voyais pas, ou il t'a réservé quelque chose de bien meilleur. Parce que Allah n'exauce pas seulement ce que tu veux, il exauce ce dont tu as besoin, et c'est pour cela qu'il ne faut jamais cesser d'invoquer. Même quand rien ne bouge, continue. Même quand ton cœur se fatigue, persiste. Parce que c'est souvent au moment où tu veux abandonner qu'Allah prépare la réponse que tu attends depuis longtemps. Le lundi, c'est ton moment de rendez-vous. Un moment que tu offres à Allah avant de l'offrir au monde. C'est le jour où tu déposes tout à ses pieds. Tes angoisses, tes projets, tes douleurs, tes rêves. Et tu dis « Ya Allah, toi qui es Ar-Rahman, bénis ma semaine, éclaire mes pas,
et guide mon cœur vers toi. Et plus tu répètes cette habitude, plus ton cœur s'apaise. Tu remarques que tes lundis ne te pèsent plus. Tu ne les subis plus, tu les vis. Tu commences à aimer ce jour, car il devient ton moment d'intimité avec ton Seigneur. C'est ce que beaucoup de pieux faisaient. Ils choisissaient des moments particuliers dans la semaine pour parler à Allah plus longuement, pour pleurer devant lui, pour vider leur cœur de la poussière du monde. Et beaucoup d'entre eux disaient « Le lundi, c'est le jour où la lumière est descendue. Alors, c'est le jour où je demande à Allah d'envoyer sa lumière dans ma vie. » Ainsi, mon frère, ma sœur, si tu veux changer ta semaine, ne change pas ton emploi du temps. Change ton intention du lundi. Ne commence pas ce jour par le téléphone ou les plaintes, mais par la prière et l'invocation. Avant de confier ta journée au monde, confie-la à celui qui contrôle le monde. Et tu verras que la baraka s'installe dans tes pas. Tu trouveras une paix que les autres ne comprennent pas. Une force qui ne vient pas du sommeil, mais de la certitude. Parce que commencer sa semaine avec Allah, c'est comme mettre le cœur dans la lumière avant de marcher dans la vie. Et ce qui semblait lourd devient léger. Ce qui semblait perdu trouve un sens. Ce qui semblait éteint se rallume. Le lundi devient alors ton symbole de renaissance spirituelle. Un rappel que tant qu'Allah t'accorde un souffle, il t'accorde aussi une chance. Une chance de recommencer, de revenir, de t'élever. Le moment béni, après la prière du Fajr. Imagine, le monde dort encore. Les rues sont silencieuses, les téléphones hautains, le ciel encore voilé de nuit. Mais dans une maison, une lumière douce brille. Ce n'est pas celle d'une lampe, c'est celle d'un cœur qui vient de se tourner vers son Seigneur. Ce cœur, c'est le tien. Tu viens d'accomplir ta prière du Fajr. Tu es encore fatigué, peut-être. Tes yeux se ferment, ton corps te réclame le lit. Mais ton âme, elle, se réveille. Elle se souvient que ce moment n'est pas un simple passage du jour. C'est un rendez-vous céleste, un instant où les anges témoignent de ce que tu fais. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et du jour se relaient parmi vous, et ils se rassemblent à la prière du Fajr et à celle du Asr, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. » Subhanallah. Imagine ces anges qui montent vers le ciel, portant avec eux le souvenir de ton nom, de ta prosternation et de ces mots que tu as murmurés dans le secret du matin. Il y a, dans l'aube, une pureté que la journée efface trop vite. Le monde n'a pas encore commencé à courir. Le tumulte, les notifications, les obligations n'ont pas encore envahi ton esprit. C'est le seul moment où le cœur est encore nu, sincère, disponible. Et c'est précisément ce moment qu'Allah a choisi pour y déposer une bénédiction immense. Quand tu lèves les mains juste après Fajr, tu n'es pas en train de prononcer des mots dans le vide. Tu es en train de planter les graines d'un spirituel de ta journée. Ton Ya Allah du matin, c'est la première lumière qui oriente ton âme. Dis-le lentement, sincèrement. Ya Allah, je t'offre mon lundi, ma semaine, mes espoirs et mes craintes. Fais de cette journée une source de bien. Éclaire mes pas et place dans mon cœur une lumière qui ne s'éteint jamais. Et pendant que tu dis cela, imagine, le ciel au-dessus de toi s'ouvre légèrement. Les anges s'approchent, ils écrivent tes paroles comme une offrande, et ton lundi devient, à ce moment même, un jour enregistré dans la lumière. Ton invocation du Fajr, ce n'est pas juste une supplication, c'est une orientation. Tu offres ton premier souffle conscient à Allah avant d'offrir ton énergie au monde. Et Allah, dans sa promesse infinie, te répond « Invoquez-moi et je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Chaque fois que tu murmures ces mots, quelque chose change dans l'invisible. Une porte s'ouvre, une miséricorde descend, une protection se met en place sans que tu le saches.
Et tout cela, simplement parce que tu as choisi de commencer ta semaine par lui. Regarde autour de toi. Le monde se précipite sans savoir que les bénédictions du Fajr sont déjà distribuées. Mais toi, tu es là, éveillé, confiant, attentif. Ce moment n'appartient qu'à ceux qui ont compris le secret de l'aube. L'aube, c'est le moment des sincères, le moment où Allah répond plus près, plus vite, plus doucement. Le Fajr, c'est la frontière entre le sommeil de la négligence et la lumière du rappel. Celui qui la traverse volontairement, avec foi, voit sa journée transformée d'une manière qu'il ne comprend pas toujours. Tu te surprendras à être plus calme, moins nerveux, plus en paix, même dans les épreuves, parce que ton matin a été ancré dans la présence d'Allah. Tu ne marches plus seul, tu marches accompagné. Et c'est ce que les pieux d'autrefois avaient compris. Ils disaient, « Celui qui commence sa journée avec Allah, verra Allah marcher avec lui toute la journée. » C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, ton Fajr du lundi n'est pas une formalité. C'est ton point d'équilibre spirituel. Ce que tu poses à l'aube, Allah le multiplie dans la journée. Les 3 secrets pour invoquer comme le prophète. Si tu veux que ton invocation soit une lumière, alors apprends à invoquer comme celui dont les invocations ne furent jamais rejetées, le messager d'Allah. Voici 3 secrets transmis à travers sa manière d'appeler son Seigneur. 1. Commence toujours par louer Allah. Avant de demander quoi que ce soit, arrête-toi. Respire. Pense à tous les bienfaits qui t'entourent, ton cœur qui bat, tes poumons qui se remplissent d'air, ton toit, ton eau, ton regard, ta foi. Rien de tout cela n'est acquis. Tout cela est un don renouvelé à chaque instant. Alors dis simplement « Alhamdulillah ». Ce mot court et simple ouvre des portes invisibles. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu dis à Allah « Je sais que je ne mérite pas tout cela, mais je te remercie malgré mes manquements. » Et Allah, dans sa générosité infinie, répond par sa promesse. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim, verset 7. Chaque louange est une clé. Chaque Alhamdulillah attire une pluie de bénédictions que tu ne soupçonnes pas. Imagine une personne qui vient demander une faveur à un roi. Avant de parler, elle le salue. Elle reconnaît sa grandeur. Et son ton humble ouvre le cœur du roi. De la même manière, l'âme reconnaissante attire la bienveillance du tout miséricordieux. Et ce n'est pas une formule vide. Quand tu dis « Alhamdulillah » avec le cœur, tu déclares à Allah que malgré tout ce que tu vis, tu reconnais sa sagesse dans chaque situation. Même dans la douleur, même dans le retard, même dans l'attente. Tu reconnais que tout ce qu'il fait est empreint de rahma. Alors, avant toute invocation, commence ainsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour ce souffle, pour cette foi, pour cette aube. Et tu verras ton cœur s'adoucir. Tu sentiras que quelque chose s'aligne en toi. Tu ne demandes plus avec impatience, mais avec gratitude confiante. 2. Invoque par ses plus beaux noms. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Sourate Al-Araf, verset 180. Chaque nom d'Allah est une clé spirituelle. Quand tu dis « Ya Rahman », tu ouvres la porte de la miséricorde. Quand tu dis « Ya Shafi », tu appelles la guérison. Quand tu dis « Ya Fatah », tu sollicites les ouvertures. Quand tu dis « Ya Razak », tu attires la subsistance. Ces noms, ce ne sont pas de simples mots. Ils sont des attributs vivants d'Allah, des lumières éternelles. Et quand tu les invoques, tu témoignes que tu le connais, que tu crois en sa capacité d'agir dans tous les domaines de ta vie. Par exemple, si tu es malade, ne dis pas seulement « Guéris-moi, Ya Allah ». Dis « Ya Shafi ». Toi qui guéris sans intermédiaire, rends la santé à mon corps et à mon cœur. Fais de ma faiblesse une force spirituelle. Si tu es dans la difficulté, dis « Ya Fatah ». Ouvre pour moi une porte que je ne soupçonne pas.
Montre-moi la voie là où je ne vois que des murs. Si tu manques de moyens, dis. Ya Razak, toi qui nourris sans compter, accorde-moi une subsistance pure et bénie, et fais de mon travail une adoration. Et si ton cœur est brisé, murmure. Ya Jabbar, répare ce qui est fissuré en moi, ramène la paix dans mon âme. Ces invocations, faites avec les noms d'Allah, ont une puissance immense, car elles montrent à Allah que tu le reconnais, que tu ne t'adresses pas à une idée, mais à un Seigneur vivant, proche, attentif, celui qui dit « Je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque ». Sourate Al-Baqarah, verset 186. Et tu verras, plus tu invoques avec ces noms, plus ton cœur s'attache à lui, jusqu'à ce que ton invocation devienne une conversation intime, et non plus une simple demande. 3. Sois précis et sincère. Beaucoup disent « Ya Allah, aide-moi ». Mais aide à quoi? Le prophète nous a enseigné d'être précis dans nos invocations, parce que la précision est le signe de la foi véritable. Celui qui croit vraiment sait qu'Allah peut répondre dans le détail. Il ne dit pas « change ma vie ». Il dit « Ya Allah, accorde-moi un emploi licite et paisible dans lequel je trouve la tranquillité et la dignité ». Il ne dit pas « apaise-moi ». Il dit « Ya Allah, apaise mon cœur dans cette épreuve. Retire de moi cette peur qui me ronge et remplace-la par une sérénité qui me rapproche de toi. » Cette précision montre à Allah que tu es sincère, que tu ne récites pas des mots mécaniques, mais que tu ouvres ton cœur. Et la sincérité, c'est la clé ultime. Car Allah ne regarde pas la longueur de tes invocations, ni la beauté de ta voix. Il regarde l'état de ton cœur au moment où tu l'appelles. Parle-lui simplement, avec tes mots à toi. Pas besoin de phrases parfaites. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu espères, ce que tu redoutes. Dis-lui même que tu ne sais plus comment parler. Dis-lui « Ya Allah, je ne sais pas comment invoquer, mais toi, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. » C'est cela, la dua authentique, celle qui vient du fond de l'âme, sans décor, sans masque. Et c'est souvent celle-là qu'Allah exauce le plus vite. À ce moment-là, ton lundi devient différent. Car tu ne marches plus vers ton travail, vers tes études ou tes obligations comme avant. Tu marches après avoir confié ta journée au roi des rois. Et tout ce que tu fais ensuite devient léger. Les soucis te touchent moins, les retards te stressent moins, les paroles blessantes t'atteignent moins. Parce que ton cœur a déjà goûté à la paix du Fajr, à la douceur de la doua et à la promesse d'Allah. Invoquez-moi, je vous répondrai. Le monde court, s'agite, se fatigue. Mais toi, tu as trouvé le secret du matin. Le secret de commencer ta semaine en présence d'Allah, avec un cœur lavé par les larmes de l'invocation et une âme éclairée par la lumière du Fajr. Ce moment béni, mon frère, ma sœur, n'est pas réservé aux pieux ou aux saints. Il est pour toi. Pour celui ou celle qui se réveille avec le désir sincère de dire « Ya Allah, aujourd'hui, je veux que ma lumière commence avec toi. » Et ce simple désir suffit à transformer ton lundi en un jour béni, car Allah aime les cœurs qui cherchent sa lumière, même maladroitement, même en tremblant, même en larmes. Alors, demain matin, avant que le monde s'éveille, fais partie de ceux qui se tiennent debout dans la clarté de l'aube. Lève les mains, dis ton Ya Allah du cœur, et laisse le reste à celui qui détient tout, une histoire de foi en l'invocation du prophète. Il y a des histoires qui ne sont pas faites pour impressionner, mais pour réveiller la foi endormie dans le cœur. Elles ne brillent pas par des miracles spectaculaires, mais par la constance silencieuse d'une âme qui croit, même quand le monde semble l'avoir oubliée. On raconte qu'en Égypte, dans un quartier modeste, vivait une femme veuve avec 2 jeunes enfants. Son mari était décédé soudainement dans un accident, et avec lui, une partie de sa sécurité s'était envolée.
Plus de maison stable, plus de revenus, plus de soutien. Chaque jour, c'était un combat pour offrir à ses enfants de quoi manger. Un combat pour garder le sourire devant eux, même quand le cœur se fissure dans le silence. Mais cette femme avait une arme. Pas une arme visible, pas une richesse, pas un pouvoir. Elle avait la foi, et cette foi prenait la forme d'une habitude simple. Chaque lundi matin, après la prière du Fajr, elle se tournait vers Allah. Pendant que le reste du monde dormait encore, elle se levait, faisait ses ablutions, et dans la pénombre de sa petite pièce, elle levait les mains vers le ciel. Pas de longues formules, pas de mots savants. Seulement cette phrase répétée chaque semaine, « Ya Allah, protège mes enfants et ouvre pour nous une porte de bien. » Et puis, elle restait là quelques instants, parfois en silence, parfois en larmes, laissant ses mains trembler sous le poids de sa confiance. Les jours passaient, les semaines se suivaient, et à première vue, rien ne changeait. Les difficultés étaient toujours là, mais son cœur, lui, tenait. Parce qu'elle savait qu'Allah entend, même quand il tarde à répondre. Un jour, un lundi comme les autres, elle répéta son habitude. Elle invoqua avec un peu plus de force, un peu plus d'émotion. Ses mots sortiront brisés, mais sincères. « Ya Allah, je ne peux plus. Je t'en supplie, fais descendre ton secours. » Puis elle s'assit, épuisée. Le jour passa, et elle reprit sa routine. Mais ce soir-là, alors qu'elle préparait un simple repas, quelqu'un frappa à sa porte. Devant elle, un homme inconnu, avec des papiers en main. Il expliqua qu'une petite association locale avait reçu un don destiné à aider une famille dans le besoin. Il cherchait quelqu'un de vraiment démuni, et, par hasard, le nom de cette femme leur avait été transmis. Ce soir-là, elle reçut la promesse d'un logement solide, d'une aide financière temporaire et d'un nouveau départ pour elle et ses enfants. Les larmes coulèrent sur son visage, et dans un souffle, elle murmura « Je n'ai rien fait d'autre que d'invoquer Allah chaque lundi matin. » Subhanallah. Rien n'était magique. C'était la conséquence d'une foi constante. Son miracle n'était pas tombé du ciel d'un coup. Il était déjà en chemin depuis des mois, invisible, silencieux, préparé dans l'invisible. Allah n'avait jamais oublié ses invocations. Il attendait simplement le moment parfait, celui où elle serait prête à recevoir. Et toi, mon frère, ma sœur, peut-être que ton histoire ressemble à la sienne. Peut-être que tu attends depuis longtemps une réponse. Peut-être que tu fais dua jour après jour sans voir le moindre signe de changement. Mais rappelle-toi, quand rien ne bouge à tes yeux, tout bouge dans le monde de l'invisible. Ton miracle ne dort pas. Il avance vers toi, lentement, exactement au rythme qu'Allah a choisi. Allah a dit, « L'invocation est exaucée tant que le serviteur ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est un trésor pour celui qui espère. Il t'enseigne la patience, la confiance, la soumission, parce qu'au fond, la doua, ce n'est pas seulement demander, c'est prouver que ton cœur croit encore. L'invocation du prophète le matin. Le prophète, lui, ne commençait jamais sa journée sans s'adresser à Allah. Parmi les invocations qu'il récitait le matin, il y avait celle-ci, pleine de lumière. « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Rapporté par Abu Daoud. Cette prière est une école complète pour le cœur croyant. Chaque mot y est pesé, chaque mot porte une signification profonde. Le bien. Quand tu dis « Je te demande le bien de ce jour », tu reconnais que tu ne contrôles rien. Tu dis à Allah « Je ne sais pas ce que ce jour me réserve, mais je t'en confie le contenu. Fais que tout ce qu'il contient, joie ou épreuve, soit pour mon bien. Ce bien n'est pas toujours ce que ton âme désire, mais ce que ton Seigneur sait être juste pour toi. »
C'est parfois une difficulté qui t'élève, ou un retard qui te protège. Mais dans tous les cas, le croyant dit « Tout ce qu'Allah choisit pour moi est un bien ». La victoire. Quand tu dis « Je te demande la victoire de ce jour », ce n'est pas une victoire contre les autres, mais contre toi-même. Contre la paresse, contre le doute, contre le désespoir. Tu demandes à Allah la force de triompher des tentations, de te lever quand ton âme veut t'abandonner, de choisir la patience plutôt que la colère, et le dhikr plutôt que la distraction. Chaque lundi, tu peux remporter une bataille intérieure, une petite victoire cachée que seul Allah voit. Et ce sont ces victoires invisibles qui font de toi un cœur solide. La lumière, je te demande la lumière de ce jour. Cette lumière, ce n'est pas seulement celle du soleil, c'est celle qui éclaire ton cœur quand tu doutes. C'est la clarté qui te permet de voir le bien là où les autres ne voient que le mal. C'est la lumière qui t'empêche de tomber dans le désespoir. Quand Allah éclaire ton cœur, même les épreuves deviennent des chemins vers lui. Et le lundi matin, c'est le moment parfait pour dire « Ya Nur, mets de la lumière dans mes pensées, dans mes décisions, dans mes intentions et dans ma journée. » La bénédiction, Baraka. Je te demande la bénédiction de ce jour. La Baraka, c'est ce mystère d'Allah qui fait que le peu devient suffisant, que la fatigue se transforme en force, que les efforts simples portent des fruits immenses. Avec la Baraka, ton travail devient une adoration, ta parole devient une source de bien, ta journée devient plus légère, même si rien d'extérieur n'a changé. Demande-la chaque matin, car sans Baraka, tout paraît vide, mais avec elle, même le peu devient richesse, la guidance. Enfin, je te demande la guidance de ce jour. C'est la demande la plus précieuse, parce qu'avec la guidance, tout le reste vient naturellement. Le prophète disait « Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer ». Quand tu dis « Guide-moi », tu dis à Allah « Protège-moi des mauvais choix, des routes qui m'éloignent de toi et des décisions qui blessent mon âme ». Tu lui demandes de te montrer ce qui est bon, même quand ton ego ne le comprend pas. Et tu lui demandes d'éloigner ce qui est nocif, même si ton cœur s'y attache. Chaque lundi matin, tu peux réciter cette invocation du prophète. Ferme les yeux, lève les mains et répète doucement « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Dis-le avec lenteur, avec présence. Laisse chaque mot entrer dans ton cœur et tu verras. Ta journée prendra une saveur différente. Tes pensées seront plus claires, ton cœur plus léger, ta foi plus ferme. Et surtout, ne doute jamais. Le prophète a dit « L'invocation est exaucée tant que le serviteur ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent que le doute est le poison du cœur, l'arme la plus subtile de Shaitan. Le doute vient lentement, comme une ombre. Tu fais du A, tu espères. Puis, sans t'en rendre compte, une petite voix te murmure. Et si Allah ne t'écoutait pas? Mais ce murmure, c'est un mensonge. Car Allah écoute toujours. Simplement, il agit à sa manière. Parfois, il retarde la réponse pour t'élever. Parfois, il te protège d'un mal que tu ne vois pas. Parfois, il te réserve un meilleur moment. Alors, ne te plains pas, et surtout, ne te compare pas. Ne regarde pas ceux dont la vie semble plus facile. Peut-être qu'Allah leur a donné des choses matérielles, mais qu'il t'a donné quelque chose de bien plus grand, la foi. Et sache-le, le jour où tu abandonnes ton doute, le jour où tu dis « je fais confiance à Allah même sans comprendre », c'est ce jour-là que le miracle commence. Peut-être que ton miracle t'attend ce lundi. Peut-être qu'il est déjà en route vers toi, préparé par ton Seigneur depuis longtemps. Alors, garde la foi. Et chaque lundi matin, rappelle-toi, Ya Allah fait de ce jour un jour de lumière, un jour où ma foi se renouvelle,
et où je me rapproche de toi.